Pendant la guerre, l'idée de signer le futur traité de paix dans les galeries des glaces du château de Versailles se dessine déjà. Il faut laver l'affront de la défaite française de 1870 et de la proclamation de l'Empire allemand en ce même lieu. L'armistice signé, la conférence de la paix se tient à Paris, au Quai d'Orsay, à partir du mois de janvier 1919. Mais Versailles accueillera bien la signature du traité qui se prépare. Dès le mois d'avril, l'architecte Benjamin Chaussemiche s'attache à mettre le château en état d'accueillir l'événement historique. À la fin du mois, on sécurise les abords de l'hôtel des Réservoirs. C'est dans cet édifice, situé dans le prolongement du château, que la délégation allemande est appelée à séjourner. Le 7 mai, les clauses du traité sont communiquées aux Allemands au Trianon Palace. Les pourparlers dureront encore plusieurs semaines. Mais il faut maintenant aménager la galerie des glaces. Le garde-meuble national dispose au sol des tapis de la savonnerie du règne de Louis XIV. L'agencement de la salle répond à un protocole établi, pour une cérémonie qui sera simple et sans faste. De part et d'autre, des banquettes seront réservées aux journalistes et à des invités. Autour de la table en fer à cheval siégeront les délégations des pays représentés. Au centre, un bureau Louis XV sur lequel sera posé le traité. Le 24 juin, guidé par le conservateur Pierre de Nolhac, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson, président des États-Unis, et les ministres britanniques et italiens viennent s'assurer du bon déroulement des préparatifs. Le jour approche. 28 juin 1919. Au matin de cette journée historique, badauds et soldats de la garnison de Versailles se pressent sur la place d'Armes. Ils manifestent leur ferveur patriotique. À partir de 14h, entre fantassins et cavaliers, les délégations arrivent les unes après les autres. Elles accèdent à l'intérieur du château par la cour de marbre et l'escalier de la reine. Les représentants allemands, les ministres Müller et Bell, arrivent quant à eux par le parc. Pierre de Nolhac les mène dans le musée. À l'une des portes-fenêtres de la pièce au-dessous du salon de la guerre, parurent les délégués allemands, et nous eûmes à les conduire le long de ces jolies pièces où revivaient les portraits de notre histoire. C'était, pour quelques instants encore, l'ennemi qui passait et le vaincu. Et je voyais dans les yeux d'Hermann Müller se former des larmes qu'il ne pouvait dissimuler. Ils entrent les derniers dans la galerie des glaces, dans un silence saisissant. Commence alors à 15h la cérémonie au cours de laquelle les plénipotentiaires viendront les uns à la suite des autres et après les vaincus, apposer leur signature sur le traité. Les 4 grandes puissances sont représentées par Georges Clemenceau, Woodrow Wilson, le Premier ministre britannique David Lloyd George et le président du Conseil italien Vittorio Orlando. La séance se termine 45 minutes plus tard. Les Allemands quittent la salle les premiers. Dans le parc par lequel sortent les délégations alliées, la foule a rompu les barrages de service d'ordre pour venir entourer chefs de gouvernement et représentants. Les acclamations fusent. On fait jouer les grandes eaux pour célébrer ce qu'on croit alors être la der des der.